C'est vrai qu'il y a ceux qui vendent l'idée qu'en 2050 ou à la fin du siècle, on sera revenu peut-être à la bougie. Il y a ceux qui, au contraire, vendent une croissance verte qui serait infinie et qui prendrait pas compte des problématiques ou des limites de la thermodynamique. Et puis, entre les deux, il y a ceux qui ont effectivement confiance dans une forme de, non pas de technologisme ou de techno-push, comme on peut le dire, mais confiance tout simplement dans une capacité de trouver un médium qui permet de allier nouveauté et sobriété. Et donc fondamentalement, l'hydrogène arrive dans le débat à ce moment-là, c'est-à-dire que si on veut livrer cette neutralité carbone en 2050, on va se baser, parce que les cycles d'investissement sont longs, 25 ans, 30 ans, on va se baser sur les technologies qu'on connaît, qu'on maîtrise, ou en tout cas qui sont prêtes à rentrer sur le marché. L'hydrogène est l'une d'entre elles, et sans doute l'une des clés de la solution. À la COP26, l'année dernière, donc la conférence des parties organisée sous l'égide de l'ONU, etc., sur le climat, l'hydrogène a été le facteur de rassemblement des différents pays. C'est-à-dire que vous soyez un pays qui est en phase à des problématiques liées au changement climatique très fortes, ou que vous soyez un pays qui est au cœur, qui est à la source des problèmes en étant un producteur d'hydrocarbures, l'hydrogène permet aujourd'hui de rassembler ces acteurs-là autour d'une même solution. Donc l'hydrogène est difficile, évidemment, à développer encore, c'est que le début. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue politique et donc géopolitique, c'est que c'est un facteur de rassemblement. Au niveau du public, du grand public, et au niveau des jeunes notamment, au-delà du rassemblement, ça peut être même un facteur de confiance.